Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour ce nouveau numéro de Popcorn qui sera consacré à la bande-annonce du film Pan, qui n'est absolument pas une apologie de la chasse, mais qui nous raconte bien l'histoire du célèbre Peter Pan, le fameux gamin qui ne voulait pas grandir, qui vole et qui vit au pays imaginaire. Alors, je vous avoue que d'emblée, c'est un sujet qui a été quand même de nombreuses fois évoqué au cinéma. Il y a notamment une adaptation de Disney qui est archi connue. Il y a le film Hook de Spielberg qui reste, je pense, un de mes films préférés. C'est vraiment un film que je connais par cœur, que j'ai vu des dizaines de fois. Donc, est-ce qu'inconsciemment, j'ai peut-être pas envie de rester sur cette belle image de Peter Pan? Et puis je vous avoue très sincèrement que c'est une histoire qui me plaît, mais après je suis pas assez fan pour aller la découvrir sous plusieurs interprétations. Malgré tout, je vous propose de regarder la bande-annonce et peut-être me fera-t-elle changer d'avis. Allez, on envoie ça. Je vais vous raconter une histoire, celle d'un garçon qui ne devait jamais grandir, du pirate qui voulait l'attraper, d'une île peuplée de fées. Mais ce n'est pas l'histoire que vous connaissez, parce que parfois, les amis sont d'abord des ennemis, et les ennemis sont d'abord des amis. Parfois, pour bien comprendre comment les choses se terminent, il faut savoir comment elles commencent. Bienvenue au pays imaginaire! Es-tu brave, Peter? Autant que je peux l'être. Il existe une ancienne prophétie du temps où les fées régnaient sur cette île. Cette prophétie parle d'un garçon qui mènerait une révolte contre moi. Un garçon qui pourrait voler. Ça, par exemple. Vite! Fais-nous sortir de cette île! Si ce garçon rencontre des indigènes, nous sommes perdus! Nous t'attendions, Peter. Barbe Noire va nous traquer. Il n'y a qu'un endroit où il ne se risquerait pas. Les pirates ont peur du lagon des sirènes? À cause des crocodiles. Effrayé? Nom d'un pudding! Il était écrit qu'à ton retour, tu te joindrais à nous pour combattre les pirates. Puis-je m'inviter? Et si la prophétie ne se réalise pas? Et si tu essayais? Si tu ne crois pas, Peter, ils ne croiront pas. Tu ne peux pas rester éternellement un enfant, même au pays imaginaire. Debout là-dedans! À genoux. Je ne paierai jamais devant vous. Tu sais faire marcher un bateau? Ça doit pas être difficile! C'est plus difficile qu'il n'y paraît! En avant toutes! Ah ouais, ça on voit. Ça on voit. Je m'attendais vraiment pas à ça, hein. Alors il faut savoir que j'ai découvert la bande-annonce au moment où j'ai fait l'émission. Donc là c'est tout frais pour moi, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est vrai que là ils ont mis le paquet. Ils ont un petit peu redéfini les contours de cet univers, c'est sympa. Bon, maintenant nous allons analyser un petit peu point par point le pourquoi du comment, j'irai ou non voir ce film. Allez, on y va. Je vais vous raconter une histoire, celle d'un garçon qui ne devait jamais grandir, du pirate qui voulait l'attraper, d'une île peuplée de fées. Mais ce n'est pas l'histoire que vous connaissez, parce que parfois, les amis sont d'abord des ennemis, et les ennemis sont d'abord des amis. Parfois, pour bien comprendre comment les choses se terminent, il faut savoir comment elles commencent. Alors c'est super intelligent parce que vous voyez, les premiers mots c'est « Je vais vous raconter l'histoire d'un enfant qui ne veut jamais grandir ». Et là tous, je suis certain que tous on se dit « Oh non, encore une histoire de Peter Pan ». Mais alors de suite elle rebondit en nous expliquant qu'on va remonter un peu aux origines. Et oui, et là on est tous d'accord, je veux dire, quand vous êtes un petit peu attiré, quand vous êtes familier d'un univers,
on aime bien quand même essayer de comprendre le pourquoi du comment c'est arrivé, etc. Et c'est vrai que dans le cadre du pays imaginaire, donc cet univers qui est tellement singulier, tellement bizarre, tellement insaisissable, on a envie de savoir. Et j'avoue que là, ça a piqué ma curiosité. Et alors, écoutez, la phrase qui vraiment, pour moi, est la plus lourde de sens et celle qui vraiment a piqué ma curiosité, c'est les ennemis étaient d'abord des amis. Et là, on vous montre une personne qui, je pense, est le capitaine Crochet. Donc, le méchant que vous voyez dans ce film n'est pas le capitaine Crochet, mais on ne sait toujours pas son nom d'ailleurs, et il est interprété par Hugh Jackman. Alors voilà, les premières informations qu'on a, on est sur de la préquelle. Le capitaine Crochet va faire équipe dans sa jeunesse avec Peter Pan, et le méchant, c'est Hugh Jackman qui fait un pirate. Écoutez, franchement, il y a pire comme début de bande-annonce. Moi, pour l'instant, je suis séduit. Allez, la suite. Bienvenue au pays imaginaire. Es-tu brave, Peter? Autant que je peux l'être. Il existe une ancienne prophétie du temps où les fées régnaient sur cette île. Cette prophétie parle d'un garçon qui mènerait une révolte contre moi. Un garçon qui pourrait voler. Ça, par exemple. Donc ouais, c'est bien ce que j'avais compris. Donc le méchant, c'est ce fameux pirate qui est interprété par Hugh Jackman, qui a donc la main mise sur le pays imaginaire. Et là, tout de suite, on rentre dans le cadre de la grande prophétie dictée par les fées avec l'élu. Et oui, il y a un élu dans cet univers aussi, qui était évidemment Peter Pan, un petit gamin qui mènera la révolte contre le méchant tyran, l'oppresseur, et qui a le pouvoir de voler. Donc, et alors ensuite, il y a cette fameuse phrase par les studios qui vous ont offert Harry Potter. La corrélation, du coup, alors même si on parle que de studio, donc on parle que d'aspect technique, la corrélation est toute faite. Il y a un élu qui a eu le pouvoir et le cran de se rebeller contre un oppresseur. Harry, Voldemort, Peter Pan, donc pas Crochet, mais donc ce nouveau méchant. Ouais, on essaie un petit peu de capter le même public que ceux qui ont aimé Harry Potter. Donc une nouvelle façon de traiter une licence ultra connue. Ouais, pourquoi pas. La suite. Vite, fais-nous sortir de cette île. Si ce garçon rencontre des indigènes, nous sommes perdus. Nous t'attendions, Peter. Barbe Noire va nous traquer. Il n'y a qu'un endroit où il ne se risquerait pas. Les pirates ont peur du lagon des sirènes? À cause des crocodiles. Effrayé? Nom d'un pudding! Il était écrit qu'à ton retour, tu te joindrais à nous pour combattre les pirates. Alors les décors sont somptueux. Vous allez me dire que c'est quand même de monnaie courante maintenant dans les films avec ce genre de budget. C'est toujours bien de le relever. Les décors sont somptueux, il y a une vraie patte. Par contre, ouais, le petit passage que vous avez vu là avec le pirate, là, enfin le mec qui met la main dans l'eau, ouais, ça confirme bien que je pense que cette personne est le capitaine Crochet. Donc ouais, il est bien dans le camp des gentils pour l'instant. Donc il tombe sur une espèce de tribu indigène qui est menée par une jeune femme là, qui est haute en couleur et qui est très jolie hein, au demeurant. Donc ouais, il n'y a pas encore les enfants perdus, mais il y a bien des adultes. Donc au pays imaginaire, il n'y avait pas que des enfants. À l'époque, il y avait bien des adultes qui étaient réunis en colonie. Donc ouais, l'univers commence à avoir un petit peu ses contours. On fait du Peter Pan sans vraiment faire du Peter Pan. Oui, c'est intelligent. Pour l'instant, c'est très intelligent. Puis-je m'inviter? Et si la prophétie ne se réalise pas? Et si tu essayais? Si tu ne crois pas, Peter, ils ne croiront pas. Tu ne peux pas rester éternellement un enfant, même au pays imaginaire. Un bout là-dedans! À genoux. Je ne paierai jamais devant vous. Tu sais faire marcher un bateau? Ça doit pas être difficile! C'est plus
Ok, on y est. Donc écoutez, pendant le film, je vous ai dit que je trouvais, pendant la bande-annonce, pardon, je vous ai dit que je trouvais l'idée intéressante et tout, le coup du préquel, de changer un petit peu la donne et tout. Alors, je réaffirme mon opinion, c'est une bonne idée, hein, très clairement. Ça vous fera pas découvrir l'histoire de Peter Pan, mais pour ceux qui sont fans et ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, je pense que c'est une bonne solution. Par contre, moi, il n'y a rien qui me fera aller voir le film. Je suis pas assez fan de Peter Pan pour aller voir un préquel, même si vraiment je loue l'intelligence du traitement de l'histoire. Hugh Jackman, franchement, il est dur à reconnaître, hein, il est super bien maquillé. On sent vraiment qu'il sort de son personnage de Wolverine. L'idée que Crochet c'est un pote de Peter Pan, c'est pas mal. Après, faut voir comment c'est amené un petit peu dans le film, faut voir comment ça finit. Est-ce qu'à la fin, est-ce que c'est un cliffhanger à la fin, de découvrir qu'en fait il devient méchant et après ça sera son ennemi? Je sais pas. Est-ce que c'est un one shot ce film? Ça, malheureusement, généralement c'est le succès en salle qui définira cela. Mais non, voilà, je n'irai pas me manger les popcorn devant Pan, mais je salue la bonne idée. J'avais vraiment peur de vous dire, oh non, encore un énième film sur Peter Pan, voilà, bah, c'est génial, et bah écoutez, vous amènerez vos gosses voir ce film. Bah là non, là je suis absolument pas dans cette démarche, et je pense que, peut-être s'il passe sur Canal ou quoi, je m'attarderai devant. Voilà, c'était pour cette analyse de Pan. Voilà, il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Popcorn. Ciao ciao!